Ouvrez avec moi à 2 Rois 6, 24 jusqu'au chapitre 7. Ce que je voudrais faire est un résumé de l'histoire. Je voudrais vous donner cela dans un narratif, le donner comme une histoire pour que vous compreniez, pour que vous puissiez comprendre et ensuite vous verrez comment la main de Dieu travaille surnaturellement. Simplement dit, Israël avait une barrière autour de la ville de Samarie. L'armée syrienne entourait cette barrière. Et donc les gens ne pouvaient ni entrer ni sortir. Ils ne pouvaient pas aller au champ et labourer leurs terres et amener de la nourriture ou entrer ou sortir. Ils étaient complètement soumis. Le roi de Syrie voulait tuer tous les Israélites par la famine. C'était le but du siège de la ville, je veux dire. La vie n'était pas juste insupportable. En fait, la mort est devenue une option de loin meilleure que la vie. Mais à travers l'homme de Dieu, Élisée, Dieu a annoncé la bonne nouvelle au peuple d'Israël. Quelle était la bonne nouvelle? Il a dit que le jour de leur libération arrive. Le jour est proche. Le jour de leur salut est proche. Le jour de leur libération est proche. Mais comme c'est souvent le cas, les douteurs et les cyniques, ils se sont moqués de la parole de Dieu. Ils se sont moqués du prophète de Dieu. Ils se sont moqués de la prophétie d'Élisée. C'est toujours le cas. Vous le voyez partout dans le monde aujourd'hui. Ceux qui ont le cœur dur et les arrogants se moquent toujours des bonnes nouvelles. Se moquent toujours des bonnes nouvelles. Donc le général de l'armée d'Israël, ce ne sont pas les Amaréens, les Syriens, non, c'est le général de l'armée d'Israël, un type important. Il s'est moqué des bonnes nouvelles quand il a entendu cette déclaration au verset 2 du chapitre 7. Est-ce que Dieu ouvrira les écluses du ciel pour envoyer de la nourriture? C'est toujours le cas. La raison même pour la série que je fais en ce moment, je l'appelle C'est surnaturel, parce que je veux encourager les élus de Dieu, les croyants fidèles, le restant, et je voudrais vous encourager à lever la tête et regarder vers le haut. Je voudrais vous encourager à vivre en attendant l'intervention de Dieu. Je voudrais que vous viviez dans la reconnaissance pour la fortification de Dieu dans nos circonstances, que vous viviez dans la confiance même au milieu de la moquerie du monde. Est-ce que Dieu ouvrira les écluses du ciel pour envoyer de la nourriture? C'est arrogant. En titre de fait, dans Malachie chapitre 3, Dieu dit oui, il ouvre véritablement les écluses du ciel pour envoyer ses bénédictions aux croyants fidèles. Après cette moquerie et ces insultes, Élise a dit au grand général, oui, en fait, façon de parler, mais il ouvrira les écluses du ciel et nous verrons la nourriture pleuvoir, mais tu n'y participeras pas. Quand les bonnes nouvelles que Dieu a promises sont arrivées, le général de l'armée d'Israël les a vues de ses propres yeux, mais quand le peuple a couru dehors, il a été écrasé. Il les a vues, mais il n'a jamais participé parce qu'il était raide, mort. Question. Comment Dieu a-t-il sauvé Israël physiquement? Comment les a-t-il sauvés? Eh bien, voici une explication de Youssef. Dieu au ciel a claqué des doigts. Avez-vous jamais entendu Dieu claquer des doigts? Je l'ai entendu et j'ai vu des choses miraculeuses. Vous devez juste les chercher. Vous devez vivre avec les attentes. Dieu a claqué des doigts. Et qu'est-il arrivé? La terreur et la peur est entrée dans le cœur de l'armée syrienne qui entourait Israël. Et mon Dieu, ils ont couru comme des lapins. Ils se sont enfuis et ont abandonné toutes leurs tentes. Ils campaient là depuis assez longtemps. Ils affamaient les gens jusqu'à la mort. Donc, ils étaient là avec des provisions et tout le reste et toutes ces choses. Donc,
Ils ont couru et ont abandonné toutes leurs affaires. Mais ce qui était un plus grand problème à ce moment dans cette histoire est que le peuple d'Israël, à l'intérieur des murs de la ville, il ne savait pas cela. Il ne savait pas cela. Il pensait que le siège continuait, que la ville était entourée, et ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà fui comme des lapins. Ils étaient dans une prison, façon de parler. Ils tremblaient de peur et de terreur mentalement et littéralement. Même si l'ennemi s'était déjà enfui et avait tout laissé, les Israélites vivaient dans la misère et l'oppression, et en réalité, la puissance de l'ennemi avait été brisée. Les Israélites vivaient dans une mentalité de siège, alors qu'en réalité, il n'y avait aucun soldat de l'autre côté des murs de la ville. Ah, mais ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Bien-aimés, écoutez-moi, c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui avec tellement de gens. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans la terreur, ils vivent dans l'anxiété, ils vivent dans l'inquiétude, alors qu'en réalité, les dents de l'ennemi ont été arrachées sur la croix de Jésus-Christ. Quand Christ a été cloué sur cette croix, le siège de la puissance de Satan a été brisé. Et pourtant, des millions de personnes aujourd'hui ne le savent pas. Il y a 2000 ans, Dieu a rendu le péché et la mort sans puissance face aux croyants. Et pourtant, des milliards de personnes ne connaissent pas ces bonnes nouvelles. Il y a 2000 ans sur la croix, Dieu a offert une façon de s'échapper du jugement qui vient dans le monde. Et pourtant, des milliards de personnes ne connaissent toujours pas la bonne nouvelle du salut de Jésus. Revenons au siège d'Israël. Le siège était terminé. Il était terminé, mais la bonne nouvelle n'était pas encore arrivée. Comment donc Dieu communiquerait-il cette bonne nouvelle avec son peuple? Merci de l'avoir demandé. Je suis impatient de vous le dire. Je suis vraiment impatient de vous le dire. Dans 2 Rois chapitre 7 verset 3, il nous dit qu'il y avait 4 lépreux. Vous entendez cela? Des lépreux. 4 lépreux. À l'extérieur de la ville, ils étaient à l'extérieur des murs de la ville. Pourquoi? Parce que les lépreux étaient interdits de vivre à l'intérieur des murs de la ville. Ils devaient être isolés à l'extérieur des murs de la ville, en dehors de la communauté. De tous les gens, Dieu choisit 4 lépreux pour communiquer la bonne nouvelle. Pouvez-vous voir le sens de l'humour de Dieu? Dieu a utilisé les gens les moins probables pour aider à sauver la nation d'Israël. Maintenant, vous devez comprendre, en ce temps, les lépreux étaient exclus du reste de la communauté. Les lépreux étaient répugnants aux yeux des Juifs. Les lépreux vivaient une vie qui est vraiment comme une mort vivante. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, ils associaient la lèpre avec le péché. C'est pour ça. Et c'est pour cela, écoutez-moi, que seul Jésus, le Fils de Dieu sans péché, pouvait toucher les lépreux. Non seulement s'approcher d'eux, mais les toucher. Personne d'autre ne pouvait le faire. Celui qui porte nos péchés peut toucher les lépreux et les guérir. Seul Jésus, le Rédempteur qui porte nos péchés, peut purifier les plus impurs. Ne faites pas d'erreur aux yeux de Dieu, vous et moi, nous sommes nés en tant que lépreux spirituels. Vous et moi, nous sommes des lépreux spirituels vivants. Vous et moi, nous étions isolés de Dieu. Vous et moi, nous étions les ennemis de Dieu. Oh, je me prépare à crier parce que je sais ce que je vais dire. Parce qu'un jour, gloire à Dieu, un jour, Jésus m'a touché et il vous a touché.
Un jour, Jésus qui porte mon péché s'est abaissé et m'a guéri et a guéri ma lèpre spirituelle. Un jour, Jésus qui porte mes péchés m'a touché et m'a libéré du péché et de la mort. Un jour, Jésus qui porte mes péchés m'a touché et m'a dit qu'il m'aimait. Un jour, celui qui porte mes péchés m'a touché et m'a dit que je ne suis plus esclave du péché. Un jour, Jésus qui porte mes péchés m'a touché et m'a dit « Aujourd'hui, tu es mon fils et je sais qu'il a fait ça avec vous tous. » Un jour, Jésus qui porte mes péchés et il a guéri mon cœur brisé. Un jour, Jésus qui porte mes péchés m'a touché et il m'a dit que son Père, dès maintenant, me regarde à travers le prisme de Jésus. Et donc, il me voit comme si je n'avais jamais péché. Voulez-vous donner gloire à Dieu? Oh, mais des millions de personnes ne savent toujours pas. Ils ne savent toujours pas. Et c'est là que vous et moi avons notre rôle. Tout comme quelqu'un vous a dit les bonnes nouvelles de l'Évangile, vous devez dire à tout le monde la nouvelle de l'Évangile. Revenons à l'histoire en dehors des murs de la ville. 4 lépreux. Ils étaient dans une situation vraiment précaire. Voici une explication de Youssef. Ils se sont dit, lance une pièce, pile tu perds, face tu perds. C'est vraiment, maintenant c'est vraiment en langue vulgaire, mais c'est en fait ce qui se disait. Si nous restons isolés, nous mourrons de faim. Si nous entrons dans la ville, ils nous tueront. Si nous allons chez les Syriens, ils nous tueront peut-être, mais qui sait, ils auront peut-être pitié de nous. Allons là-bas. Donc, ils sont allés au camp syrien. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils ont fui comme quoi? C'est cela. Nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre. Allons chez les Syriens. Et donc, ces 4 lépreux, ils ont été chassés de la ville. Ils vivaient dans la communauté des lépreux. Ils sortaient, donc ils sont sortis, et j'imagine qu'ils marchaient à la pointe des pieds. À la pointe des pieds. Je veux dire, regardez, ils ne s'attendaient pas à ce que les Syriens soient partis. Ils allaient à la pointe des pieds. Ils sont allés d'une tente à l'autre, donc ils sont allés dans la première tente, ils ont regardé dedans, pas de Syriens. Ouf! Tout ce qu'ils ont trouvé était du kebab, du taboulé, des falafels et du pain pita. Je fais cela pour honorer ceux qui nous regardent ailleurs dans le monde. Mon Dieu, si vous êtes affamés jusqu'à la mort, que faites-vous? Vous dévorez tout devant vous. Ils ont mangé et mangé. Et ils ont dit, allons-y, peut-être que c'est un piège, Donc, ils sont allés à la deuxième tente, ont regardé dedans. Waouh! De l'argent liquide! C'est difficile de s'en procurer, particulièrement maintenant, de l'argent liquide. Eh bien, peut-être que c'est un piège aussi. Allons à la 3e tente. Ils sont allés à la 3e tente, ils ont regardé dedans, et il y avait des actions et des titres à la bourse de Damas. Toutes entassées. Mon Dieu, mais ils devaient y aller pour encaisser, alors. Ils sont allés à la 4e tente, et surprise, pas de Syriens. Donc, ils ont mangé jusqu'à être repus. Ils avaient tellement mangé qu'ils ne pouvaient plus marcher. Ils ont commencé à faire la sieste. Je veux dire, ils étaient juste... Et ils prenaient aussi probablement des médicaments et des produits pour essayer de digérer toute cette nourriture. Mais ils ne pouvaient pas dormir. Ils ne pouvaient pas dormir. Quelque chose les gênait. Quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Quelque chose les convainquait, quelqu'un les convainquait. Ces 4 lépreux se sont regardés et ont dit « Ce que nous faisons est mauvais, ce que nous faisons n'est pas bien. »
Nous nous goinfrons alors que le reste du peuple est en train d'être affamé. Nous nous goinfrons et d'autres n'ont jamais entendu la bonne nouvelle. Nous sommes si bénis par l'abondance et des millions n'ont pas de voisins proches qui peut leur dire que Jésus sauve. Regardez le verset 9, 2 Rois 7, 9. Ils se sont dit l'un à l'autre, ce que nous faisons n'est pas bien. C'est un jour de bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas les garder pour nous. Bien-aimés, un jour, chacun de nous sera rendu responsable pour le fait de garder la bonne nouvelle pour nous-mêmes. Je voudrais vous dire que personnellement, je voudrais dire au maître de ce jour, le jour des comptes, c'est différent du jour du jugement. C'est le jour des comptes où les croyants rendront des comptes pour toute parole. Je veux dire ce jour-là, Seigneur, tu sais que j'ai tout donné. J'ai donné mon temps libre, j'ai donné mon argent, j'ai donné mon énergie. Que je fasse ce qui est bon ou non, au moins c'est le désir de mon cœur. Ces 4 lépreux ont été rejetés par leur communauté et auraient pu garder la bonne nouvelle pour eux-mêmes. Ils ont été rejetés. Mais ces 4 lépreux qui ont maintenant fait l'expérience de la grâce de Dieu ont voulu partager les bonnes nouvelles. Ils n'ont pas voulu se reposer et jouer au golf toute la journée. Ils n'ont pas voulu tout garder pour eux-mêmes. Je voudrais que vous pensiez avec moi, pensez juste avec moi. Pendant un moment, c'était des lépreux. Ils avaient toutes les excuses possibles pour ne pas partager la bonne nouvelle. Ils auraient pu se dire, pourquoi partager la bonne nouvelle avec eux? Mais ces gens, ils nous haïssent. Pourquoi partager la bonne nouvelle avec eux? Ces gens nous ont jetés hors des murs de la ville. Pourquoi devrions-nous partager les bonnes nouvelles avec eux? Ils nous ont rejetés. Pourquoi devrions-nous partager les bonnes nouvelles avec eux? Ils ne le méritent pas. J'ai des nouvelles pour vous. Je ne le méritais pas. Vous ne le méritiez pas. Mais la grâce de Dieu vous l'a donnée de toute façon. Amen. Oh, ils auraient pu se dire, et maintenant vous comprenez que j'ai écouté des gens, ce que nous devons faire tout d'abord est de prendre des cours sur l'estime de soi. Après tout, nous en avons besoin, n'est-ce pas? Nous en avons besoin. Si quelqu'un a besoin de cours en estime de soi, c'est nous. Ce que nous devons faire tout d'abord est de passer par un programme sur comment agir face au rejet. Nous serons rejetés, donc nous devons avoir un cours sur comment nous occuper du rejet, parce que nous devrons passer par là. Ce que nous devons faire d'abord est d'aller à un séminaire. Cela me rendrait fou d'essayer de traiter avec des relations difficiles, parce que nous ferons face à cela. Oh, ce que nous devons faire d'abord est d'étudier comment manger de la nourriture syrienne sans grossir. Et ensuite, nous pourrons aller raconter les bonnes nouvelles. Nous avons besoin d'un cours pour apprendre comment articuler et comment communiquer le message pour le faire efficacement. Non, non, non. Mes amis bien-aimés, non, 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 absolument pas. Nous ne le faisons pas bien. Allons et donnons les bonnes nouvelles. Écoutez, je reçois beaucoup de bonnes causes dans le courrier. C'est étonnant quelles excuses les gens trouvent pour former une organisation de charité, une organisation sans but lucratif, c'est étonnant. Si peu d'entre elles ont quoi que ce soit avec la vraie proclamation de l'évangile sans voile de Jésus-Christ, et pourtant, partager la bonne nouvelle de l'évangile
avec les autres et ce qu'il y a de plus cher et de plus proche au cœur de Jésus. Après tout, c'est pour cela qu'il est venu du ciel. C'est pour cela qu'il est venu du ciel. Bonté divine, pourquoi Jésus a-t-il quitté le ciel pour venir sur terre? Pour nous donner de l'estime de soi, pour que nous nous sentions bien dans notre peau? C'est ce que j'entends à la télévision tout le temps. Pour que nous soyons respectables. Qu'est-il arrivé à notre ami le général de l'armée d'Israël, l'homme qui s'est moqué d'Élisée et du prophète de Dieu, qui s'est moqué de la parole de Dieu? Quand les gens ont entendu les bonnes nouvelles, ils étaient vraiment fous de joie. Ils ont couru hors des murs de la ville. Et c'était une véritable ruée. Et il a été écrasé. Il l'a vu de ses propres yeux, tout comme la parole de Dieu l'a dit. Mais il n'y a pas participé. Écoutez, je suis reconnaissant parce que j'appartiens à une église qui prend l'évangile à 3,9 milliards de personnes en 26 des langues les plus communes du monde. Je suis reconnaissant pour cela. Mais ne serait-ce pas une ironie extrême si nous prenons l'évangile au bout du monde et quelqu'un ici n'a jamais vraiment reçu le don du salut dans sa propre vie? Ne serait-ce pas une ironie extrême si nous prenons l'évangile au bout du monde et quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui dit « Je n'ai jamais consacré ma vie à Christ, je n'ai jamais confessé mes péchés ni reçu son pardon pour lequel il a payé et le prix de mon péché sur la croix de Christ. » Où que vous soyez, vous pouvez simplement prier « Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je te reçois comme mon seul sauveur. » Oh, mais pour les croyants, la grande majorité d'entre vous, vous êtes dans le siège du salut depuis des décennies. Je voudrais que vous priez « Seigneur, aide-moi. Aide-moi à amener la bonne nouvelle à tous ceux qui écouteraient. »